Bonjour belle lumière, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver après une petite période de silence bien occupée entre mon activité et puis la préparation d'un programme que l'on a démarré lundi avec quelques-uns d'entre vous et une nouvelle escapade dans le sud qui m'a fait le plus grand bien. Le temps passe vite, le temps passe très très vite et ce nouveau partage, j'ai envie de l'axer autour de la simplicité. C'est quelque chose qu'il était présent d'évoquer il y a déjà plusieurs semaines et là, ça s'intensifie. Ça s'intensifie, cette voie de la simplicité, cette voie de l'authenticité, en vérité. Et je ressens qu'il y a des interrogations à se poser à ce sujet. On est dans une période qui peut être dense en matière de questionnement, en matière d'interrogation. Sur demain, sur ce qui se passe aujourd'hui. Et encore une fois, le recentrage est essentiel. Et cette vibration de la simplicité aussi. Cette vibration, mais pas seulement la vibration, la simplicité dans votre vie. Déjà, est-ce que la simplicité vous parle? Comment se traduit-elle dans votre vie? La simplicité, c'est passer par la voie du dépouillement. Et le dépouillement est aussi bien intérieur qu'extérieur. On se défait de ce qui ne nous correspond plus, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. De quoi vous nourrissez-vous encore qui est toxique pour vous, j'entends? Que choisissez-vous de conserver dans votre vie qui est obsolète? À quoi accordez-vous encore une importance et qui vous maintient en arrière? On est invité à s'interroger vraiment sur ce qui nous éloigne de notre authenticité. Et lors des échanges avec l'une d'entre vous, il y a un... Je vais vous lire ce qui s'est présenté lors de nos échanges par SMS. Parce que, et ça fait aussi écho à un rendez-vous que j'ai eu ce matin, on est dans une sphère où... dans une sphère. Cette notion de sphère, c'est l'époque. Ils appellent ça une sphère, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'en même temps, il y a une notion d'enfermement. On avait déjà évoqué cette notion de matrice spirituelle. Et notre plus grand discernement est attendu en cette période aussi de faux prophètes, de nombreux faux prophètes, dans quelques domaines que ce soit. Et le message qui est ressorti, qui s'est présenté, c'était « Il est recommandé d'enseigner pour l'autonomie. Le piège de la dépendance, de toujours rechercher à l'extérieur, est grand. Ces espaces de consommation spirituelle pour des esprits qui se cherchent et cherchent la vérité sont des leurres, bien souvent. Nourrir l'élévation, l'autonomie et non la dépendance. » Et c'est bien un leitmotiv aussi parce que, enfin en tout cas ici, c'est pourquoi je vous ai souvent dit que je ne faisais pas pour faire. Je ne vais pas aller faire une vidéo parce qu'il faut que je refasse une par semaine. Si ça n'est pas présent, ça n'est pas présent. Et cette notion de dépendance, on invite à y être très vigilant avec les réseaux sociaux actuellement et tout ce qui existe en matière de quantité. Ça avait été déjà l'objet d'une vidéo à ce sujet. Eh bien, et je ressens qu'il est présent de nouveau de l'évoquer. De ce que j'entends, c'est qu'il est plus juste de passer davantage de temps en intériorité avec vous-même
surconsommation de vidéos sur tout un tas de sujets, ciblez vos recherches. J'entends privilégier entre guillemets la qualité plutôt que la quantité, mais c'est-à-dire que quand vous ressentez avoir une réponse à travers un intervenant, pourquoi aller chercher auprès de plusieurs autres? Soyez attentif à la racine qui nourrit en nous dans ces moments-là, parce que ce que j'entends, c'est que c'est comme du non-soi. Tout est en vous. Dès lors que quelque chose vient résonner avec une personne qui fait résonner quelque chose en vous, eh bien c'est juste et c'est suffisant. Et j'entends que la tentation est vraiment très grande, cette espèce de surenchère, d'avoir toujours plus d'informations, toujours plus de connaissances, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Qui cherche le toujours plus en vous? Qui cherche la quantité en vous? Qui cherche à ne surtout pas laisser d'espace pour un soi-disant vide en vous? La voie de la simplicité, c'est la voie du cœur, c'est celle-là. Et là, tout est simple. Et là, vous savez, des fois, on a tellement plus ou peu confiance en soi qu'on va chercher beaucoup de réponses à l'extérieur. Et moi, ce qui vibre vraiment pour moi, et ici, c'est que vous soyez autonome, que vous retrouviez ou que vous renforciez votre autonomie. C'est la raison pour laquelle, souvent dans les vidéos, il y a des questionnements. C'est pas du tout cuit. Vous êtes invité à vous questionner, à aller voir en vous, à trouver vos propres réponses. Et pas celle du voisin, et pas une idéalisation de telle ou telle personne. Ça c'est chouette, j'aimerais bien être comme ça, j'aimerais bien faire comme ça. Si ça vient résonner, c'est que c'est déjà présent en vous. Donc allez nourrir, amplifier ce qui est en vous déjà. Et cette notion de dépouillement. Lâchez tout ce qui est obsolète en vous aujourd'hui et n'ayez pas peur de lâcher. Comment voulez-vous remplir une coupe qui est déjà pleine? Pour ceux qui ont vu Avatar ou dans cette fameuse histoire de la tasse de thé zen où le maître zen remplit une tasse qui est déjà pleine. Forcément, ça déborde. Faites de la place en vous, autour de vous. Libérez-vous, délestez-vous. Lâchez ce qui est souffrant. Lâchez ce qui n'est pas joie. Lâchez ce qui ne vous élève pas. Et observez-vous dans vos comportements. La lucidité est essentielle aussi, même pour ce qui se partage ici. Vous voyez, ce qui vibre juste ou pas en vous, toujours, c'est, je le répète. Mais attention à la dépendance. Imaginez demain, il n'y a plus de YouTube. Tout s'arrête. D'envisager ça, vous vous sentez comment? Libre? Perdu? L'idée, c'est que tout ça, ça soit un plus, que ça vous permette de vous aider à aller vers votre autonomie. Il y a un moment où, idéalement, on n'en a plus besoin. J'entends, sauf parler, écouter des musiques, voilà, après, il y a des... Chacun son utilisation, mais là, on est vraiment sur la sphère spirituelle. Où il y a vraiment de tout, c'est ce que j'entends. De tout. Donc attention à cette attitude de surconsommation à laquelle on a été habitué
et qui se traduit aussi dans la sphère spirituelle. Voilà ce qu'il était présent de vous partager aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau partage. Je vais partager dans l'onglet communauté un texte que l'on m'a fait découvrir, un texte d'Osho sur le courage et sur le cœur. Et il y a, il y aura des questionnements avec aussi pour vous interroger et vous inviter à avancer toujours plus vers votre cœur, donc toujours plus librement, avec audace et l'intelligence du cœur. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle fin de journée, d'après-midi, de soirée, en tout cas le meilleur pour vous. Merci de votre présence, à très bientôt.